À l'aéroport international OR de Chicago, une agente d'embarquement appela une passagère « ordure de ghetto ». Et ricana, la première classe, ce n'est pas pour les gens aux coupons alimentaires. Devant des centaines de voyageurs, elle lui arracha son passeport des mains. Et impensable, y mit le feu. Les téléphones se levèrent, les voix montèrent, et l'odeur du papier brûlé envahit le terminal. Tous pensaient assister à un banal acte de racisme. Personne ne savait la vérité. La femme qu'on humiliait n'avait pas seulement acheté un billet, elle possédait toute la compagnie aérienne. La porte d'embarquement d'OR bourdonnait d'impatience. Les passagers du vol 447 à destination d'Atlanta attendaient dans la zone A-17. Parmi eux, une femme noire, calme et posée, tenait son passeport et sa carte d'embarquement première classe. Elle s'appelait Lena Carter. Sa voix douce, son maintien digne et les reflets discrets de ses boucles d'oreilles en diamant brillaient sous les néons froids de l'aéroport. Elle était polie, ponctuelle, patiente, tout ce que l'agente décida d'ignorer. « Écoute, ma jolie », lança Karen Doyle, l'agente, d'un ton hautain, agitant le passeport de Lena devant tout le monde. « La première classe, ce n'est pas pour les assister. Tu es sûre que ce document ne vient pas de quelqu'un qui a vraiment sa place ici ?» Le silence tomba, les conversations cessèrent. Les téléphones se levèrent. Une vieille dame au siège 14C murmura « Cette fille n'a aucune idée à qui elle parle. » Karen fit claquer un briquet argenté. « Les faux brûlent différemment, » dit-elle avec un sourire narquois. « Voyons voir ?» Lena ne bougea pas. « Vous allez brûler un document fédéral ?» Karen s'approcha, un sourire de défi aux lèvres. « Un simple test. Vous, les gens comme vous devriez avoir l'habitude d'être contrôlés. » Un frisson parcourut la salle d'attente. Des exclamations, des murmures, des caméras. En quelques secondes, un live apparut sur TikTok et Instagram. « Racist Gate Agent at O'Hare. »« Madame, » dit Lena d'une voix ferme et posée, « j'ai voyagé dans 47 pays pour affaires. Veuillez simplement enregistrer ma carte d'embarquement. » « Des affaires ?» ricana Karen. « Trafic de drogue ? Blanchiment d'argent ? Allons, ne faites pas semblant d'être offensés. On sait tous comment ça marche. » Les téléphones zoomaient, le scandale grandissait. Un agent de sécurité approcha. « Quel est le problème ici ? Cette passagère a des documents suspects, » dit Karen avec assurance. « Possible fraude. »« Aucun problème, » répondit Lena calmement. « Mon passeport est valide, j'ai passé le contrôle. » Sa supérieure, Janet Reed, arriva et empirait la situation. Si elle ne peut pas justifier de ses revenus, elle ne monte pas à bord. Procédez à la vérification. Karen sourit, triomphante. Elle ralluma son briquet. L'agent de sécurité tenta d'intervenir. « Ça suffit », mais elle ignora l'avertissement. « Juste le coin », dit-elle en appuyant sur la flamme. Un sifflement, de la fumée, le bord bleu du passeport se noircit. L'odeur de papier brûlé remplit l'air. « Elle brûle son passeport !» cria quelqu'un. Le chaos. Lena tendit la main pour le reprendre, mais Karen le leva plus haut. « Regardez, elle panique, preuve de culpabilité. Les vrais passeports ne brûlent pas comme ça. C'est un crime fédéral !» s'écria l'agent de sécurité en avançant. Karen blêmit, des centaines de visages, des caméras braquées sur elle. Mais il était trop tard. Lena regarda calmement son passeport brûlé. « Vous venez de détruire un document fédéral et vous l'avez fait en direct. » Karen tenta de se justifier. « Vous n'avez pas le droit de me filmer. L'Illinois est un État à consentement unique, » répondit Lena, impassible. « Et j'ai plus de 9000 témoins connectés. » Les fils de commentaires explosaient. « Poursuis-les ! Appelle le FBI. » Cette femme est glaciale. J'adore. Janet croisa les bras. Cette passagère doit être isolée pour vérification. « Non, » répondit Lena simplement. Elle rangea son passeport brûlé dans un porte-document en cuir, puis en sortit une carte en métal noir, une carte de crédit platine, et dessous une carte de visite blanche au nom gravé en relief. Lena Carter PDG, Carter Global Holdings, maison mère de Horizon Airlines. Le terminal se figea. Karen pâlit. « Vous possédez l'entreprise, oui ?» compléta Lena. L'agent de sécurité cligna des yeux. « Madame, vous dites que cet employé vient de brûler le passeport de sa patronne, en direct ?» « Exactement. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. « Oh mon Dieu !» souffla un homme filmant la scène. Lena pointa son téléphone vers Karen. « Veuillez énoncer votre nom complet et votre numéro d'employé pour le dossier. » Karen trembla. « Vous ne pouvez pas expliquer vos procédures pour brûler un document fédéral, alors ?» dit Lena d'un ton glacial. La salle éclata de chuchotements. Les radios de sécurité grésillaient. Janet perdit contenance.
Quelques minutes plus tard, le directeur de zone, Robert Hale, arriva en sueur. « Madame Carter, il y a sûrement eu un malentendu ?»« Aucun malentendu, répondit-elle calmement. Vos employés ont profilé une passagère sur des critères raciaux, détruit un document fédéral et diffusé le tout au monde entier. Vous faites face à des poursuites fédérales, des violations des droits civiques et des millions de pertes en images. S'il vous plaît, nous allons les licencier, régler cela en interne ?»« En interne ?» répéta-t-elle. « Non, les crimes publics exigent des conséquences publiques. » Des applaudissements éclatèrent, les caméras tournaient. « Voici vos options, monsieur Hale. » Un licencier immédiatement les 2 employés, présenter des excuses publiques et lancer une formation anti-biais sous 72 heures. 2. Où j'ouvre une enquête fédérale pour discrimination systémique. Jeannette chancela. Karen éclata en sanglots. « Pitié, j'ai des enfants. »« Tu aurais dû t'en souvenir avant d'appeler quelqu'un ordure de ghetto et de brûler son passeport, » dit Lena doucement. La sécurité l'emmena menotté. Les journalistes affluaient. Le live dépassait les 40 000 spectateurs. Les titres tombèrent dans l'heure. Une agente brûle le passeport de la PDG en direct. Lena s'adressa alors aux caméras. « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de chaque voyageur humilié parce qu'il n'avait pas l'air assez riche, assez blanc ou assez digne. Cela se termine aujourd'hui. Le respect n'est pas un privilège, c'est un standard. Et j'en ferai une politique. » Applaudissements. Les téléphones suivaient chaque pas, tandis qu'elle s'avançait vers la passerelle, laissant derrière elle une scène qui allait bouleverser l'aviation civile. Des mois plus tard, de nouveaux programmes de formation, des contrôles de billets et des chartes de respect portaient son nom, la réforme Carter, et au cœur du musée Smithsonian, dans l'aile consacrée aux droits civiques, un passeport brûlé reposait sous verre portant une simple étiquette « Le jour où la dignité a pris son envol ».